Avec Frédéric Zabidjo aujourd'hui, on rappelle que vous êtes psychothérapeute. On va parler de comment formuler les reproches et les accueillir. Oui. C'est un mot bien simple, mais avec beaucoup de sens. Si. Et c'est un mot qui crée souvent beaucoup de friction. D'abord, c'est quoi les reproches? Wow. Comment est-ce qu'on peut définir cela pour que les gens qui nous regardent puissent connaître et comprendre et savoir? Je pense que la définition du mot est essentielle ce matin parce que c'est ce qui crée justement les frictions, comme vous avez dit. Le dictionnaire Le Robert définit le reproche comme étant un blâme qui est formulé pour provoquer la honte ou le regret chez la personne envers qui on formule ce blâme-là. Okay. Donc déjà, il y a un blâme et puis ça vise un but. Amener la personne à regretter, amener la personne à avoir honte pour prendre la décision de changer. Voici ce que c'est que le reproche. Est-ce que tous les reproches, est-ce que tous les blâmes sont... tous les reproches sont mon affaire? Je dirais que oui et non. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir une vie harmonieuse dans une société sans qu'il y ait des choses qu'on ait à critiquer, oui, qu'on ne supporte pas, qu'on ne comprend pas. Ça existe, c'est normal. Le problème, c'est comment on formule. Oui. Comment on présente les choses qu'on n'aime pas, comment on présente les choses qu'on ne supporte pas, comment on dit les choses qu'on aimerait voir changer. C'est dans le comment que se trouve le problème. Parce qu'on entend toujours les gens dire « je n'aime pas la façon dont tu m'as parlé ». Mais rarement les gens disent « je n'aime pas ce que tu m'as dit ». Ils le disent quelquefois, mais la plupart du temps, « je n'aime pas la façon dont tu me parles ». Ça veut dire que la façon, elle compte beaucoup. Et en communication, c'est clair, 30% seulement du contenu du message, c'est la proportion, en fait, de ce qu'on dit. Mais 70%, ça ne tient pas au message. 70% de ce qu'on exprime, ça tient au langage gestuel, à la mimique, au ton de la voix, au thème de la voix, etc. Donc, c'est des choses dont on doit tenir compte quand on a envie de formuler des reproches ou des critiques. Alors, permettez-moi de rester sur cet aspect-là. Je vais un peu tirer là-dessus. Okay. Il y a des reproches... Pardon, il y a des reproches que nous faisons pour permettre à la personne en face de changer. Il y a des reproches aussi que l'on fait parce qu'on a envie de faire. Donc souvent, on est objectif, souvent on est subjectif. Comment vraiment faire la différence? Le problème, c'est que personne ne peut emmener son ami à changer. Okay. Ça, il faut qu'on le sache. Quand quelqu'un change, ce n'est pas parce que quelqu'un qui est en face veut qu'il change. Oui. La personne change parce qu'elle a envie de changer, parce qu'elle décide de changer, oui, parce qu'elle a compris la nécessité de changer. C'est cela. Donc, formuler des reproches, j'ai dit tout à l'heure, c'est normal qu'on ait des choses qu'on ne supporte pas et dont on a envie de faire part à celui qui est en face de nous. Mais c'est comment on le dit. Très souvent, le problème se trouve à ces niveaux-là. Les gens, en disant des reproches, en faisant des reproches, ce qu'ils sortent sans le savoir et sans forcément le vouloir, c'est des jugements de valeur. Des jugements de valeur, c'est des condamnations. Alors que tout ce qui est jugement, tout ce qui est condamnation, c'est personnel. Je veux dire que ce qui est valable pour moi peut ne pas être valable pour vous. Ma culture m'influence, ma personnalité m'influence. Mes codes ne sont pas les vôtres. Du coup, ce qui serait bien pour moi, ce qui est bien pour moi peut ne pas l'être pour vous. Si j'ai envie de partager avec vous ce qui est bien pour moi, il faut que j'y mette la manière pour que vous y adhériez. Si vous n'adhérez pas à ce que je suis en train de dire, mon objectif que je recherche ne sera pas atteint. Parce que le but, in fine, du reproche, c'est que l'autre change. C'est ce qu'on recherche. Mais si on n'y met pas la manière, on aura le résultat contraire. En le jugeant, en le condamnant, on aura le résultat totalement contraire. La personne ne va pas changer, la personne va très mal prendre ça, ça va se terminer en queue de poisson. Bien sûr. Parce que, regardez comment les gens vont formuler. Tu as fait telle chose, ce n'est pas intéressant. Jugement des valeurs. Tu m'as dit ça, vraiment c'est idiot. Jugement des valeurs. Donc, partout où il y a jugement de valeur, la première réaction de la personne vers qui on émet le jugement, c'est déjà de se mettre sur la défensive et de se justifier. On est déjà braqué. On est braqué. Et quand on est braqué, les émotions sont à flot. Du coup, on ne raisonne plus. Quand vous dites que je suis un idiot ou bien que j'ai posé un acte qui est idiot, je n'ai plus envie de faire autre chose que de vous montrer que je ne suis pas idiot. Yes. Ou bien que l'acte que j'ai posé n'est pas idiot, que ça se justifie quelque part. Je vais passer le temps à vous montrer la pertinence de l'acte, alors que ce n'est pas ce que vous vouliez. Vous vouliez autre chose.
Or, c'est ce que vous vouliez, vous l'avez contredit vous-même par la façon de parler, en mettant en avant le reproche, en mettant en avant, pardon, le jugement et la condamnation. Il faut procéder autrement. Alors, dites-nous, on va faire un peu de cours pratique. Hein? Comment formuler des reproches qui sont, on va dire, des reproches qui sont constructifs? Pour formuler des reproches qui sont acceptables, il faut commencer toujours par quelque chose qui est très important, l'observation. Qu'est-ce que vous avez vu et qui vous pose problème? Il ne faut pas juger, il faut décrire. Hier, je vous ai vu, vous aviez fait telle chose, vous avez posé tel acte. Quand je décris, même un Chinois, il voit ce que j'ai dit. C'est comme une photographie que je prends. Un Américain, un gourou, un BT, tout le monde voit la même chose parce que c'est une description qui ne fait pas ressortir mes émotions. Donc, je décris la situation. Vous avez posé tel acte hier. Pour que la personne se rende compte de ce qui a été fait. Voilà. Donc, on lui présente, si vous voulez, un cliché de ce qui a été fait. La personne a ça sous les yeux. Deuxième chose, il faut décrire ce que cet acte-là a provoqué en vous comme sentiment. Donc, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez manqué de faire ça. Moi, voici ce que ça me pose comme problème. Et puis, le sentiment, il faut y mettre un nom. Vous m'avez parlé avec un thème de voix très haut hier à la télé. C'était devant la nation. Je me suis senti frustré. Je me suis senti humilié. Je me suis senti rabroué. Je me suis senti rabaissé. Il faut mettre un nom sur le sentiment que vous avez. Parce que, en général, c'est ces sentiments-là qui amènent l'autre à comprendre la teneur de son acte. Bien sûr. Quand vous, votre but, peut-être en me parlant, ce n'est pas de m'humilier, mais quand moi, je me sens humilié, que je vous le dis, vous dites « Ah, donc c'est la petite phrase que j'ai eu à dire là, c'est ce que ça fait comme dégâts. Oui, » vous prenez conscience de ça. Et c'est ce que je veux. Donc, deuxième chose, mettre un nom sur le sentiment qu'on ressent. Et puis, ne pas s'arrêter à juste décrire l'acte, à faire ressortir ses sentiments. Il faut aussi pouvoir dire ce que ça a créé comme dégâts, décrire les conséquences. En me parlant en public, avec un thème de voix haut, devant des gens qui sont, par exemple, mes collaborateurs, oui, je me sens rabaissé devant ces collaborateurs-là. Monsieur Angeval, demain, ces gens-là, ils ne pourront pas me respecter parce que vous m'avez diminué devant eux. Oui. Donc, je suis en train de parler d'une conséquence de l'acte que vous avez posé. Et vous mesurez dès lors la gravité de ce que vous avez fait. Et je ne m'arrête pas encore là. Je termine par des propositions. Malheureusement, on a l'art de faire des reproches sans jamais faire de propositions. Sans de propositions. Pourtant, la personne en face doit évoluer, doit avancer et doit rectifier le tir. On présuppose toujours que celui qui est en face de nous, il devrait savoir. Alors que ce n'est pas évident. Ce que je sais, c'est ce que je suis en train de poser comme acte. Oui. Donc, si vous voulez que je ne pose pas ce genre d'acte-là, dites-moi ce qui serait bon pour vous. Quand vous me dites, Monsieur Zabi, chaque fois qu'on vous invite à la télé, vous ne venez pas à l'heure. Ça, c'est un reproche. Vous vous arrêtez à ça, mais vous ne m'aidez pas. Quand je ne viens pas à l'heure, quelle est la bonne heure pour vous? Il faut que vous me dites, vous ne venez pas à l'heure, ce serait intéressant que vous veniez désormais pour une émission qui commence à 7 h et que vous soyez là à 5 h du matin. Donc il ne faut pas dire pour dire. Pour dire. Il faut être précis pour que la personne sache ce qu'il y a à faire. Ne jamais se mettre dans la tête de la personne pour imaginer qu'elle devrait savoir. Alors dites-nous, Monsieur Zabi, c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va essayer d'aller un peu plus dans nos échanges. Alors, on fait des reproches. Le pourquoi, vous avez répondu à cette question, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire, c'est utile de pouvoir emmener les gens à se perfectionner, à s'améliorer, à se bonifier, à se corriger. Oui. C'est bon de le faire, mais il faut que la personne grandisse. Et la personne va grandir avec ce que vous lui apportez. Donc, il faut que la personne ait le sentiment de retirer quelque chose de ce que vous lui dites. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire très attention à la manière de parler. Parce que la manière, elle compte souvent plus que le message lui-même. Oui. Mais la nature humaine est toujours focalisée sur le contenu, sur le message. Et donc, on émet des choses avec une logique en se disant que c'est cette logique-là qui va amener l'autre à être convaincu. Ce n'est pas vrai. Ce qui va l'amener à être convaincu, c'est qu'il comprenne l'information, qu'il comprenne qu'il a posé un acte qui n'est pas intéressant et qu'il comprenne les dangers, qu'il comprenne les conséquences de cet acte-là
c'est ce qui va l'amener à prendre des résolutions de changement. Bien. Donc, il faut faire très attention, je le répète encore, à la manière. On va rester sur comment prendre, parce que ce que j'allais vous demander, c'est quelle attitude adopter face à un reproche. Il y a des personnes qui n'aiment pas même des reproches, qui n'en veulent même pas. Elles veulent faire ce qu'elles ont envie de faire et tout. Quelle attitude adopter face à un reproche? Ça, ce sont déjà des gens qui n'ont pas envie de grandir, comme je le disais tout à l'heure. Parce que le but du reproche, c'est d'emmener quelqu'un à grandir. Oui. C'est vrai que le problème qui est posé, c'est que les gens formulent mal le reproche. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un problème à la base qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui. Non. Il faut comprendre que le reproche est important dans l'évolution de la race humaine en société. Mais il faut pouvoir comprendre aussi que souvent, le problème se trouve avec les gens qui reçoivent le reproche. Oui. Comprendre qu'on doit être réceptif aux reproches. Il faut qu'on accepte qu'on n'est pas parfait. Qu'on n'est pas parfait et qu'on fait les choses qui ne sont pas forcément, qui n'emportent pas forcément l'adhésion de ceux qui sont en face de nous. Comprendre qu'on est différent. Quand on a compris ça, on a la clé en fait de la réussite de la vie en communauté. Parce que la réussite de la vie en communauté, dans un groupe, ça repose sur l'acceptation des différences. Quand je sais que je suis différent, je comprends dès lors que vous ne puissiez pas accepter tout ce que je fais et que vous puissiez me le dire. Même si vous n'y mettez pas la manière, bon, je comprendrai que peut-être qu'il y a des choses que vous ne devez pas faire à votre niveau, mais je prends ça cool en fait. Oui. Mais malheureusement, souvent, c'est pendant le reproche que certaines personnes aussi émettent des reproches. Je prends un exemple. Vous me dites, monsieur Zabi, vous ne venez pas tôt à l'émission, vous créez des problèmes à la RTI, etc. Vous me le dites. Et puis je dis, mais moi-même, j'ai remarqué que vous-même, vous ne venez pas tôt. On voit ça souvent. Oui. Quelqu'un vous fait un reproche et puis vous profitez de son reproche pour lui faire des reproches. C'est une mauvaise attitude. Il ne faut jamais faire ça. Quelqu'un vous fait un reproche, même si vous avez des choses à redire sur ce qu'il est en train de vous reprocher, gardez-vous de le dire. Acceptez ce qu'il est en train de vous dire, acceptez de changer et puis trouvez une autre occasion pour parler de ce dont vous voulez parler. Si hier, moi, j'ai estimé que vous ne veniez pas à l'heure, pourquoi je ne vous l'ai pas dit et puis c'est aujourd'hui, je vais profiter de ce que vous êtes en train de me dire pour le dire. Non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut qu'on sache que le reproche vise un but. C'est le but du changement. Même si c'est mal formulé, on doit être compréhensif vis-à-vis de la personne qui formule et comprendre qu'on reçoit les choses telles qu'elles viennent et puis on se bonifie. Donc, accepter, se mettre dans une posture d'acceptation du reproche, c'est vouloir grandir.